Salut à tous les amis, c'est JP Zigno, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour continuer la carrière jusqu'au sommet du Panthéon. Aujourd'hui au programme, on va avoir la réception de Famalicão. Juste après, le 20 février, on va avoir le derby de Marítimo, voilà, dans leur stade à eux cette fois-ci, on va se déplacer. On se souvient qu'on avait gagné 3-0 au match aller, donc c'était plutôt sympa. Aujourd'hui je veux une victoire. On va commencer avec une défense à 5, un peu comme le match face à Benfica. Ça m'avait plutôt plu, voilà, on avait quand même réussi à bien tenir. Donc on va voir aujourd'hui si ça va toujours être le cas. Donc voilà, sans perdre de temps, Nacional Famalicão, début du match, c'est parti. Allez, j'espère que ça va le faire. On va motiver tout ça. Là, il va falloir vraiment les 3 points. Voilà. Allez, Augusto pour peut-être la première action. Pedrão qui la fout là-haut pour Vincent Thiel. Maintenant pour Lucas Cal. À nouveau pour Vincent Thiel, mais c'est perdu. C'est perdu au milieu de terrain maintenant pour Assunção. Jordan. Allez, Lukovic là qui gagne le ballon in extremis. Gil Dias maintenant, attention, la frappe et le but. Et hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Allez, dis-moi qu'il y a hors-jeu, s'il te plaît. Allez. Voilà, super. Le but il est annulé, c'est parfait. Avertissement sans frais. Attention. Attention les gars. Ouais, c'est bon, il y a hors-jeu. On l'a vu. Tac. On va redescendre un petit peu quand même. Parce que j'ai peur qu'on se fasse prendre encore une fois derrière. Malgré qu'on soit 5. On va être un peu plus... Enfin, on va mettre un petit peu plus de rythme. Vincent Thiel qui est déjà fatigué. Ouais, le mec c'est la 20e minute. Allez. On va essayer de créer une action au moins. Allez, Palacios maintenant. Qui la remet derrière pour Simakan. Vincent Thiel, attention, faut pas la perdre ici, hein, surtout. Allez, Palacios, Kalindi, ça a du mal à trouver de l'espace hein, devant. Là, ils sont bien regroupés derrière quand même, la Famalicão, attention. Faut pas que derrière on se fasse prendre. Allez, peut-être une action, non. Toujours rien. Ballon perdu. Maintenant, c'est pour Jordan, Gil Dias, Pereira, Lukovic. Attention, Fernando, la frappe. Ça passe pas loin. Hein, ça passe pas loin. Allez, on va peut-être effectuer le changement là. Je sais pas s'il nous le propose. Voilà. On va le faire. S'il est cuit, on va le faire tourner tout de suite. Allez, on n'a qu'une seule frappe. Hein. Après une demi-heure de jeu, c'est très peu. C'est très peu pour nos ambitions d'aujourd'hui. On va tenter. Il nous faut les 3 points. Ouais, bah la mi-temps qui est passée très vite. Hein. Il s'est rien passé de spécial, mais je suis pas satisfait du tout du déroulement là. Il va falloir qu'on marque. Allez, maintenant le corner pour nous. Concessin, attention, le corner, attention, oui, voilà. Encore une fois, sur un cafouillage, c'est Arezzo qui est là pour mettre le pied et la mettre au fond. Voilà, ça fait 1-0. Parfait. Allez. Voilà. Hein. On voit que c'est toujours lui qui traîne. Bien joué. Vraiment, c'est une bonne acquisition. Il n'y a rien à dire. Ça permet de laisser au frais Gonçalo Ramos. Allez. Si on pouvait essayer de se mettre à l'abri, ce serait pas mal. Mais le ballon, il est perdu. Beaucoup trop vite. Ça revient maintenant avec Morer. Gil Dias. Attention, faut pas se faire surprendre maintenant. Ouh, ça passe pas loin. Allez, on va redescendre un petit peu. Mentalité positive. Kalindi, peut-être. Allez, on va le faire sortir. On va attendre avant d'effectuer ce changement là. Allez, Sandri par contre pour Cosiello, ça c'est oui. Il y a un petit quart d'heure à jouer. On va tenir, on va peut-être essayer de faire gagner un petit peu de temps. Allez, c'est pas fair play, on s'en fout, mais 3 points, c'est 3 points. Ce serait un hold-up, hein, honnêtement. 4 tirs, une frappe cadrée, un but, 1-0. Allez, c'est ce qui va arriver. Voilà, le hold-up, c'est parfait. C'est parfait, objectif rempli. On gagne 1-0 à domicile avant de se déplacer chez notre voisin, le Marítimo. C'est une belle victoire, bien joué. Franchement, je suis très satisfait. Je suis très satisfait. On va pouvoir y aller avec beaucoup plus de confiance. Voilà. Le Nacional de Madère qui du coup reprend la 6e place en attendant le résultat de Portimonense. Voilà, c'est vraiment super. Je suis content, c'est le service minimum, mais c'est pas grave, je prends. Voilà, on a réussi à ne pas concéder de but aussi. Donc je suis très satisfait de la rencontre.
Le Maritimo qui est le premier relégable, mais il a quand même des matchs en moins. Donc ça peut encore le faire pour eux. C'est parfait. On va envoyer l'entraîneur adjoint. Je pas envie qu'on perde beaucoup de temps. Suggérer de mettre Sandri au repos, non. Du tout. Là, il va y avoir une semaine sans match, donc il va avoir le temps de se reposer. Tac, 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 tac. Ok. Allez. On va voir ce qui va se passer pendant cette semaine-là. En principe, rien de bien méchant. Donc, on peut voir les résultats. 3-0 de Boavista. Vitória de Guimarães qui perd à domicile face à Moreirense. Porto qui gagne en déplacement à Tondela. Bah écoutez, pour l'instant, il se passe pas trop de choses. On va dire, le seul qui pourrait nous déranger, c'est Portimonense. Mais il y a quand même des sacrés décalages. On se retrouve quand même avec 4 matchs en plus par rapport à Braga. C'est énorme. Allez. Là honnêtement, je pense que la 6ème place, c'est vraiment le mieux qu'on puisse viser. Donc Sporting, qui a gagné la Coupe de la Ligue portugaise. Voilà. C'est rien de spécial. C'est en espérant que ce soit la seule chose qui gagne cette saison. Allez. 6 jours avant le derby. Maritimo qui est 16ème, voilà, ils font pas du tout une bonne saison. Oh, c'est parfait ça, Benfica Portimonense. On va espérer une victoire de Benfica. En plus à domicile. Oh non, t'es pas sérieux. T'es pas sérieux, mec. Portimonense qui gagne chez Benfica au Stade da Luz. Ouais. Ah, c'est énorme hein, ce qui vient de se passer. Ouais, c'est chaud. Là, il vient d'envoyer une démonstration de force. Hein, Portimonense. Aller gagner au Stade da Luz, c'est vraiment énorme. Putain, ils ont très bien joué le coup. Ça fait pas nos affaires. Oh, ok. Donc on a Maritimo là qui va jouer face à Santa Clara et qui gagne leur match. Attention, il va pas falloir s'endormir face à eux. C'est un derby, mais là ils reviennent en force. Hein. Ils sont déjà retrouvés en dernière position. Là ils sont sortis des places de relégables. Donc ça veut dire qu'ils sont en forme. Il va falloir se méfier. Ça va peut-être pas se passer comme le match d'avant, au match aller qu'on avait joué face à eux. Voilà, la victoire 3-0 à domicile. C'est très peu probable que ça se passe comme ça. Là, samedi, c'est très peu probable. Allez. En espérant ne pas recevoir de notification de blessure jusque là. Si on pouvait... Voilà. Qu'est-ce que je dis C'est impressionnant. On dirait que je suis... Putain, mais je suis vraiment un chat noir, les gars. C'est incroyable. Pedro qui se blesse. C'est pas une petite blessure en plus, hein. C'est quand même de 2 à 4 semaines. C'est pas rien. On va enchaîner les matchs, on aurait eu besoin qu'il soit là. Benfica qui se rassure en allant gagner à Vitória de Guimarães. Maintenant, ce qui serait pas mal aussi, c'est que comment dire, que Braga aussi fasse des contre-performances. Parce qu'ils ont quand même quelques matchs en retard par rapport à nous, mais ce sera intéressant aussi qu'ils ne les gagnent pas. Voilà, ils ont 4 matchs en retard, mais bon, ils peuvent quand même avoir 12 points. Dans l'idéal, ils pourraient se retrouver à 46. Ouais, bon, c'est peu probable hein, qu'on arrive à leur reprendre la 5ème place. Ça va être mission impossible. Déjà, si on arrive à tenir la 6ème, ce serait énorme. Au vu de nos prestations récentes, voilà, là, le mois de janvier qui nous a vraiment foutu en l'air tous les efforts. Donc très compliqué. Bon, après on va toucher à cette compo. J'ai pas envie que ça reste comme ça. Maritimo qui sont donnés favoris déjà. Ça montre que ça va pas se passer pareil. Ça va pas se passer pareil. J'ai pas envie d'y aller. On va envoyer notre adjoint. On va envoyer l'adjoint. Allez.
Rio Ave passe de Freire. Rio Ave, là, ok, tac, 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 tac. Ça pourrait être intéressant s'ils pouvaient perdre ce match. Mais bon, de toute manière, vu que je suis un chat noir, ils vont le gagner haut la main. Ah non, 2-2. Voilà, tant mieux. Ça fait un concurrent au-dessus de nous qui perd des points. C'est toujours bon. Attention. Voilà, Maritimo qui est 15e désormais. Avant le match. Voilà. Jour de match, c'est aujourd'hui. On va savoir si on arrive à confirmer ou non notre bonne forme récente. Voilà, 2 victoires sur les 3 derniers matchs, 6 points sur 9, c'est pas mal. Après le mois de janvier qu'on a vécu, ce serait énorme là, si on arrivait à continuer sur notre lancée. Voilà, voilà, Francisco Ramos qui n'a plus d'inquiétude, c'est parfait. Bon, en même temps, il a quand même bénéficié du temps de jeu qu'il voulait avec l'absence de Sandri. Hop, 10 000 balles encore pour nous, c'est parfait. Allez, on va aller modifier tout ça là. Tac, 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 tac. Donc on va se la jouer comme ça. On va mettre Thiel au milieu. Voilà. On va remettre... je sais pas si on met Ramos ou Arezzo, voilà. Bon, on va dire que Ramos est plus frais. Riascos, voilà, qui va reprendre son côté droit, là, qui nous fait une superbe saison sur son côté droit. Camacho, où est-ce qu'il est, lui? Voilà. Lui, il va passer à gauche, comme d'habitude. Et du coup, on a quasiment l'équipe type, à part Pedran, qui du coup, n'est pas là. Voilà. Juste Sandri, voilà, qui va quand même reprendre sa place initiale. Meneur de jeu en retrait. Cosiello, meneur de box to box plutôt, en soutien, voilà. Elie, ça c'est bon. Ça c'est bon aussi. Allez, on va y aller comme ça. On va voir ce que ça donne. Après, si jamais le résultat est pas en notre faveur, on fera sûrement rentrer du coup Mathias Arezzo. Voilà. On va voir. Attends. Il y a un truc que j'ai vu là, je sais pas si ça me plaît. Attends, je sais pas. Je crois que c'est Edmundo. J'avais pas fait gaffe. Voilà, c'est Vigario qui jouait pas là. Hop, je crois qu'on a confirmé le... Je crois qu'on peut plus rien faire. Attends, tu te fous de ma gueule là? Ah, on peut plus toucher. Enfin, visiblement on peut plus toucher, putain, merde. Oh, l'erreur de ma part. Voilà, j'ai fait une connerie, j'ai oublié de remettre Vigario sur la feuille de match. Allez, c'est un derby, il faut se motiver. Même s'il ne nous donne pas favori, moi je sais qu'on peut gagner, voilà. Allez, c'est parti les gars, attention, le derby de Madère, Maritimo Nacional, c'est parti. Allez, les équipes qui se regardent, aucun tir pour l'instant. C'est pas du très gros match pour l'instant, son premier quart d'heure. Allez, on va peut-être monter un petit peu, c'est un derby, il faut gagner ce match. Je veux pas de match nul, je veux pas de défaite, je veux les 3 points. Allez, il va peut-être falloir une action les gars. Allez. Peut-être avant la mi-temps, ce serait bien de marquer un but. Allez, un dominant en termes de tir, mais il se passe rien là. C'est pas bon ça. Allez, on va aller râler un petit peu, je peux pas me satisfaire. C'est impossible. Allez, en demander plus. Allez les gars. Allez, peut-être une action pour nous, je l'espère. Allez, Cosiello maintenant à la baguette pour Simacan. Lucas Cal, Sandri pour son retour. Cosiello. Allez, Camacho. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire le génie? Voilà, il passe. Il passe. Et ça passe au-dessus.
Allez les gars. Allez. Je sais qu'on peut y arriver, c'est sûr et certain. On va gagner ce match. Je vois pas d'autre issue. Allez, Koziello maintenant pour le coup franc. Oh, le but! Golo! National 1, Maritimo 0. Voilà! C'est parfait. Gonzalo Ramos qui me montre que j'avais raison de tout miser sur lui sur ce match-là. Non, 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 non. Ah, il est pas en jeu. Putain, j'ai eu peur. C'est parfait, c'est parfait. Allez. Allez, attention maintenant pour Vincent Thiel. La balle. Il la remet derrière pour Simakan. Qui la fout là-haut maintenant pour Koziello. Riascos. Mais c'est récupéré. Hein. C'est bien récupéré maintenant par Maritimo. Attention, Rodrigo Pinho. Allez, Guitane, Pelagio. Très beau joueur celui-là. Lucas Africo. Attention. Ça passe sur la gauche. Maintenant, c'est récupéré par Kalindi. Maintenant, Alexandri qui la remet derrière pour Daniel Guimarães. Daniel Guimarães qui la balance devant. C'est récupéré au milieu de terrain par Maritimo. Macedo, attention, ça passe dans le dos, Jean Kléber. Et la claquette de Daniel Guimarães, c'est magnifique. Allez. Allez, corner maintenant pour Maritimo, pour Correa. Le centre, attention, ça passe au-dessus. Allez. On souffle un petit peu. On va gagner un petit peu de temps de jeu là, parce que. On va gagner un petit peu de temps, pardon, voilà. Il reste 20 minutes, c'est chaud pour nous. Ils vont tenter de revenir, ils sont chez eux, on le sait. Ça va être compliqué. Alors, qui est-ce qui est cuit là? Qui est-ce qui est cuit? Un peu tout le monde. Vigario, on va rassurer là, on va le mettre maintenant. Merci Augusto, t'as fait un bon match. Je suis satisfait. Enfin, un bon match, voilà. C'est par rapport à ton niveau, c'est pas mal. Allez, Vincent Thiel maintenant peut-être pour le doubler. Pour doubler la mise. Allez, corner maintenant pour National. Il faut qu'on pousse. Il faut qu'on pousse. Il se passe rien, tant pis, c'est pas grave. Ah, je suis chaud patate là, je suis content. Pour l'instant, on gagne. J'espère qu'on va tenir ce résultat, ce serait magnifique. Allez. On effectue le changement, c'est très bien. On le tient, on le tient. Le succès. Oui, voilà! Victoire 1-0 sur le terrain de Maritimo pour le grand derby de Madère. C'est magnifique ce qui se passe. Je suis très content. On revient dans la course aux places européennes là maintenant avec 6 points sur 6. Voilà, je suis absolument ravi, il n'y a pas d'autre mot. C'est magnifique. C'est magnifique, j'ai oublié de regarder le classement. Mais voilà. On met la pression aussi sur Portimonense et c'est très bien. C'est très bien. On va assister à la conférence de presse. Vous dépassez les attentes cette saison et progressez au classement. Pensez-vous pouvoir continuer sur ce rythme en seconde partie de saison? Oui, absolument mon gars. Avez-vous apprécié le match de Kalindi? Mais comme d'habitude mon gars, c'est pas son match que je kiffe, c'est sa saison. Pensez-vous que cela vous donnera l'ascendant sur Emmanuel Balezan sur vos prochaines rencontres? Enfin pour les prochaines guerres de mots, pardon. Je m'emballe en fait. Je m'en fous complètement de ce gars. De plus en plus de supporters s'enthousiasment pour votre style de jeu offensif. Allez-vous continuer à jouer ainsi? Bah écoute, bien sûr que oui. Après une telle prestation, vous devez redouter le moment où Daniel Guimarães quittera le club. Bah ouais, mais bon, il va tout donner à chaque match. Allez, c'est vrai que voilà, il va bientôt partir. Il va falloir qu'on en profite. Je crois qu'il part vraiment tout début du mois de mars. Donc voilà, bah, il va rester plus qu'un seul match. On va le perdre entre le match de Sporting et de Braga, donc ça va être très compliqué. On va pas se mentir. Là, la prochaine session là de demain, on va en prendre plein. On va en prendre plein, c'est sûr et certain. Même si sur les 3 matchs, on aura 2 matchs à domicile, ça va être compliqué. Mais voilà, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. On va juste regarder le classement avant de se quitter. Tac. Voilà, on passe 4ème, voilà, mais avec quand même pas mal de matchs en avance. Portimonense, du coup, qui a fait un faux pas, voilà, qui a perdu à domicile face à Guimarães. Donc c'est très bon pour nous, voilà, notre plus gros concurrent là, du coup, pour la 6ème place, bah, du coup, perd 3 points importants. On est devant Sporting et Braga qui ont 48 000 matchs en retard, donc voilà, faut pas les compter. Pour l'instant, on est 6ème. Et c'est vraiment très bien. Si on arrive à garder cette place, il nous reste 12 matchs jusqu'à la fin de saison. Ça va être du costaud, ça va être du lourd là qu'on va rencontrer. Il nous reste encore les 4 gros, c'est-à-dire Braga, là, du coup voilà, Sporting, Braga, Porto, et on aura encore Benfica, Rio Ave aussi qui fait une super saison. Donc voilà, il y aura encore 5 gros matchs compliqués. Donc en dehors de ça, il va rester 7 matchs, et c'est 7 matchs où il va falloir
en gagner au moins 5 ou 6 minimum, grand minimum. Tout en attendant aussi les résultats qu'on fera face aux 5 qui sont devant nous. Ça va être compliqué, mais on y croit, on n'a pas de raison de ne pas y croire. Honnêtement, là, avec la saison qu'on sort, c'est vraiment du lourd. Je suis très satisfait. Surtout avec notre effectif, là, défensivement, on a quand même vécu une saison compliquée jusque-là défensivement. Mais on tient, là, offensivement, on arrive à compenser plus ou moins. Donc c'est cool. Voilà, donc je veux vous remercier aussi du coup pour ceux qui me regardent là depuis un petit moment, qui prennent le temps de regarder les vidéos, ça fait vraiment plaisir. Merci 1000 fois. Pour ceux qui me connaissent pas, qui me découvrent là sur cette vidéo, je vous demanderai de vous abonner s'il vous plaît, si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire et à laisser des petits pouces bleus. Donc voilà, je vous retrouve demain à 19 h, toujours comme d'habitude. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée les gars, et je vous dis à demain. Ciao.